Dans une chambre d'hôtel baignée par la lueur blafarde des néons de Séoul, je me réveillais avec un mal de tête lancinant et l'odeur entêtante de soju sur mes lèvres. À mes côtés, une femme que je ne reconnaissais pas dormait, son visage à moitié enfoui dans un oreiller, ses cheveux noirs cascadant comme une vague sur les draps froissés. Ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était Park So-jin, l'avocate coréenne qui, quelques heures plus tôt, avait juré de me détruire. Je m'appelais Min-ji, 32 ans, française d'origine coréenne, revenue à Séoul pour régler une vieille dette familiale. Mon père, un immigré coréen à Paris, avait bâti une petite fortune dans le commerce de soie avant de tout perdre dans une affaire douteuse impliquant des partenaires coréens. À sa mort, il m'avait laissé un héritage empoisonné, un procès en cours contre un conglomérat de Séoul, et moi, une ancienne étudiante en harçant le moindre sou, j'avais traversé le monde pour défendre son nom. Mais hier soir, dans un bar de Gangnam, tout avait dérapé. La veille, j'avais rencontré So-jin dans un bureau aux parois de verre, au sommet d'une tour scintillante. Elle représentait la partie adverse, une entreprise tentaculaire nommée Hwasung Corp, accusée par mon père d'avoir détourné ses investissements. Son regard froid, ses mots acérés comme des lames m'avaient désarçonné. « Vous n'avez aucune chance, mademoiselle Kim », avait-elle déclaré en français impeccable, un sourire narquois aux lèvres. « Rentrez chez vous avant de tout perdre. » Mais il y avait autre chose dans ses yeux, une lueur fugitive que je n'avais pas su déchiffrer. Et pourtant, me voilà, allongé à ses côtés, le cœur battant à tout rompre. Les souvenirs de la nuit étaient flous, des verres de soju alignés sur un comptoir, des rires échangés dans une ruelle bondée, puis une chaleur inattendue, ses lèvres frôlant les miennes dans l'ombre d'un club souterrain. Comment en étais-je arrivé là? Je me levai doucement, mes jambes tremblantes, et attrapai mon téléphone. Un message non lu clignotait. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, Min-ji. Quittez Séoul. » Signé, So-jin. Mon premier réflexe fut la panique. Était-ce un piège? Cette femme, si sûre d'elle, si intimidante, avait-elle orchestré cette nuit pour me manipuler? Mais alors que je l'observais, toujours endormie, une mèche de cheveux tombant sur son visage, je vis une fragilité qu'elle n'avait jamais montrée dans son bureau. Ses lèvres, légèrement entr'ouvertes, semblaient murmurer un secret qu'elle-même ignorait. Je sortis de la chambre sur la pointe des pieds, le cœur lourd. Dehors, les rues de Gangnam vibraient déjà, les néons clignotant comme des promesses brisées. Séoul était une ville qui ne dormait jamais, mais moi, j'avais l'impression de m'être réveillé dans un cauchemar. So-jin n'était pas seulement une avocate redoutable, elle était devenue, en une nuit, une énigme que je brûlais de résoudre. Je m'arrêtai dans un café minuscule, l'odeur du kimchi et du café fraîchement moulu emplissant l'air. Assise près de la vitre, je repensais à mon père. Il m'avait toujours dit « Min-ji, la vérité vaut plus que l'argent ». Mais ici, à Séoul, la vérité semblait glissante, insaisissable. Hwasung Corp avait ruiné mon père, et So-jin était leur arme la plus affûtée. Pourtant, cette nuit, quelque chose avait changé. Ses mains sur mes épaules, son souffle contre mon cou était-ce une illusion, ou y avait-il plus en elle qu'une machine à gagner des procès? Mon téléphone vibra. Un autre message, cette fois d'un numéro inconnu. Rendez-vous ce soir, 20h, Itaewon. Venez seul. Mon estomac se noie. Était-ce encore So-jin? Ou quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre de cette affaire? Je n'avais pas le choix. Si je voulais sauver l'héritage de mon père, je devais plonger tête baissée dans ce jeu dangereux. Le soir venu, Itaewon était un kaléidoscope de lumière et de voix. Les bars débordaient de rire, les odeurs de barbecue coréen se mêlaient à celles des parfums coûteux. Je me frayais un chemin jusqu'à un petit bar discret, le genre d'endroit où les secrets s'échangent à voix basse. À l'intérieur, So-jin m'attendait, assise seule à une table, un verre de vin rouge à la main. Elle portait une robe noire, simple mais élégante, et ses yeux, toujours aussi perçants, me transpercèrent. « Vous êtes venu, dit-elle, sa voix basse, presque un murmure. Je ne pensais pas que vous auriez le courage. Vous m'avez sous-estimé, répondis-je, m'asseyant en face d'elle. Et vous m'avez embrassé. Expliquez-moi. Elle rit, un son doux mais teinté d'amertume. Vous croyez que c'était prévu?
que je séduis mes adversaires pour les briser. Elle se pencha vers moi, ses doigts effleurant le bord de son verre. Vous ne comprenez rien, Minji. Cette affaire, ce n'est pas seulement votre père ou Wazung. C'est plus grand que nous. Je fronçai les sourcils. Alors pourquoi m'avoir attiré ici? Pourquoi cette nuit? Elle détourna le regard, ses lèvres tremblant légèrement. Parce que, pour la première fois en 10 ans, je ne sais pas ce que je fais. Sa voix se brisa, et je sentis mon cœur s'arrêter. Sojin, l'avocate implacable, semblait sur le point de s'effondrer. Nous parlâmes pendant des heures, les mots coulant comme une rivière. Elle me raconta son parcours, une enfance dans une famille conservatrice de Busan, une mère qui l'avait poussée à devenir avocate pour sauver l'honneur familial. Elle avait gravi les échelons à force de sacrifices, cachant qui elle était vraiment. Une femme qui aimait les femmes, dans un pays où cela restait un tabou. Wazung est tout ce que je méprise, avoua-t-elle. Mais ils me tiennent. Ils savent des choses sur moi. Je posai ma main sur la sienne, un geste impulsif. Alors pourquoi continuer? Aidez-moi, Sojin. Aidez-moi à découvrir la vérité. Elle me fixa, ses yeux brillants de larmes contenues. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Si je trahis Wazung, je perds tout. Et si vous ne le faites pas? Murmurai-je. Que perdrez-vous alors? Le silence s'installa, lourd, chargé d'une tension qui n'était plus seulement professionnelle. Nos doigts s'entrelacèrent, et pour la première fois, je sentis que nous n'étions plus des ennemis. Mais dans l'ombre, quelqu'un nous observait. Et cette nuit, à Itaewon, marqua le début d'un combat qui allait nous consumer. Le lendemain matin, Séoul s'éveillait sous une pluie fine, les gouttes dansant sur les vitres du café où je m'étais réfugié. Mon esprit était un tourbillon, hanté par les mots de Sojin et par le souvenir de sa main dans la mienne. Elle m'avait laissé avec plus de questions que de réponses, et pourtant, une chose était claire, elle était aussi prisonnière de cette affaire que moi. Je décidai de creuser plus loin. Mon père m'avait laissé une boîte de documents avant sa mort, des contrats jaunis et des lettres en coréen que je comprenais à peine. Assise dans ma chambre d'hôtel, je les étalai sur le lit, cherchant un indice, n'importe quoi, qui pourrait m'aider à comprendre pourquoi Wazung Corp avait détruit sa vie. Une enveloppe scellée attira mon attention. À l'intérieur, une photo, mon père, jeune, souriant devant une usine à Busan, aux côtés d'un homme que je ne reconnaissais pas. Au dos, un nom griffonné, Park Min-ho. Le nom de Park me frappa comme un coup de poing. Était-ce une coïncidence? Sojin s'appelait Park. Était-elle liée à cet homme? Mon instinct me criait de lui poser la question, mais après la nuit dernière, je savais que la confronter directement serait risqué. Elle était à la fois mon allié et mon adversaire, une énigme enveloppée dans un mystère. Je passai la journée à arpenter les rues de Séoul, cherchant des réponses. Dans un vieux quartier de Mapo, je trouvai une bibliothèque municipale où un employé âgé accepta de m'aider à traduire certains documents. L'un d'eux mentionnait une joint venture entre mon père et Wazung dans les années 90, un projet d'exportation de soie qui avait mal tourné. Selon les notes, Wazung avait accusé mon père de fraude, mais les preuves semblaient floues, presque fabriquées. Était-ce cela le cœur de l'affaire? Une vengeance personnelle déguisée en litige commercial? Ce soir-là, je reçus un appel de Sojin. Sa voix était tendue, presque paniquée. « Minji, il faut qu'on parle. » Pas au téléphone. Retrouvez-moi à Nansan, près de la tour, à minuit. Avant que je puisse répondre, elle raccrocha. Nansan était un lieu étrange pour un rendez-vous. La tour, illuminée comme un phare au-dessus de Séoul, attirait les amoureux et les touristes, mais à minuit, l'endroit serait désert. J'enfilai un manteau et pris un taxi, mon cœur battant à l'idée de ce que Sojin allait me révéler. Était-elle prête à m'aider, ou était-ce un autre piège? Quand j'arrivai, elle était là, debout près d'un banc, les bras croisés, ses cheveux humides collés à son visage à cause de la pluie. « Vous êtes venu, dit-elle, un sourire triste sur les lèvres. Je ne sais pas si je dois admirer votre courage ou déplorer votre naïveté. Parlez, Sojin, dis-je, ma voix plus dure que je ne l'avais prévu. Qui est Park Min-ho? Et pourquoi Wazung veut ma peau? Son visage se figea. Comment connaissez-vous ce nom?
demanda-t-elle, ses yeux s'écarquillant. Je sortis la photo de ma poche et la lui tendis. Elle la prit, ses mains tremblantes, et pendant un instant, je crus qu'elle allait s'effondrer. « C'est mon père, » murmura-t-elle enfin. « Il était le partenaire de votre père. Ils étaient amis jusqu'à ce que tout s'écroule. » Elle me raconta une histoire que je n'étais pas prête à entendre. Nos pères avaient été inséparables, partageant un rêve de construire un empire textile. Mais Hwazung, alors une petite entreprise, avait vu une opportunité. Ils avaient manipulé des contrats, falsifié des preuves, et fait porter le blâme à mon père pour sauver leur réputation. Park Min-ho, le père de Sojin, avait tenté de s'opposer à eux. Il avait payé le prix. Ruiné, il s'était donné la mort quand Sojin n'avait que 15 ans. Hwazung m'a engagé pour me contrôler, dit-elle, sa voix brisée. Ils savent que j'aime les femmes. Dans ce pays, c'est une arme qu'ils peuvent utiliser contre moi. Si je les trahis, ils détruiront ma carrière, ma vie. Je sentis une vague de colère monter en moi, mais aussi une douleur profonde pour elle. Alors pourquoi m'aider ? Demandai-je, me rapprochant d'elle. Pourquoi prendre ce risque ? Elle me regarda, ses yeux brillants sous la lumière des lampadaires. Parce que vous me rappelez qui j'étais avant tout ça. Quelqu'un qui croyait en la justice. Sans réfléchir, je pris son visage entre mes mains et l'embrassai. La pluie tombait plus fort, mais je m'en fichais. Ses lèvres étaient chaudes, désespérées, et pour la première fois, je sentis que nous étions du même côté. Mais alors que nous nous séparions, un bruit de pas résonna derrière nous. Quelqu'un nous avait suivis. « Cours !» cria Sojin, me tirant par la main. Nous nous engouffrâmes dans les ruelles sombres de Nansan, le souffle court, poursuivi par une ombre sans visage. Mon cœur battait à tout rompre, mais une chose était certaine. Sojin et moi étions désormais liés, pour le meilleur ou pour le pire. Les ruelles de Nansan étaient un labyrinthe, les néons des bars et des échoppes projetant des ombres mouvantes sur les murs. Sojin me tenait la main, ses doigts serrés autour des miens, tandis que nous courions sous la pluie battante. Derrière nous, les pas se rapprochaient, lourds et déterminés, comme ceux d'un prédateur. « Par ici !» siffla-t-elle, me tirant vers une petite porte dérobée à l'arrière d'un restaurant. Nous nous engouffrâmes à l'intérieur, le cœur battant, et nous nous accroupîmes derrière des caisses empilées. L'odeur de poisson frit et de sauce soja emplissait l'air, mais je n'arrivais à me concentrer que sur le souffle court de Sojin à mes côtés. « Qui était-ce » murmurai-je, ma voix tremblante. Elle secoua la tête, ses yeux scrutant l'obscurité. « Je ne sais pas. Mais ils savent que je t'ai parlé. Hwazung a des yeux partout. » Sa voix était basse, presque un grondement. Pour la première fois, je vis de la peur dans son regard, mais aussi une détermination farouche. Nous restâmes cachés jusqu'à ce que les pas s'éloignent, puis Sojin me guida vers une sortie de secours. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à un silence oppressant. « Il faut qu'on trouve un endroit sûr, » dit-elle. « Mon appartement n'est pas loin. » Son appartement, dans un immeuble moderne de Yeouido, était un contraste saisissant avec la Sojin que je commençais à connaître. Les murs blancs, les meubles minimalistes, tout semblait conçu pour refléter une vie ordonnée, sans faille. Mais sur une étagère, une photo encadrée attira mon regard. Sojin, adolescente, riant aux côtés de son père. La ressemblance avec l'homme sur la photo de mon père était frappante. « Tu ne m'as pas tout dit, » dis-je, m'asseyant sur son canapé. « Pourquoi Hwazung te tient-elle comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont contre toi ?» Elle soupira, s'asseyant en face de moi, un verre d'eau à la main. « Quand mon père est mort, j'étais seul. Ma mère m'a envoyé à Séoul pour étudier, mais je n'avais rien. Hwazung m'a offert une bourse, une chance de devenir avocate. En échange, ils ont exigé ma loyauté. » Elle baissa les yeux. Ils ont découvert que j'avais une petite amie à l'université. Ils ont menacé de tout révéler si je ne jouais pas leur jeu. Je sentis une boule se former dans ma gorge. En Corée, où la société restait profondément conservatrice, une telle révélation pouvait détruire une carrière, une vie. « Et moi ?» demandai-je. « Pourquoi m'as-tu embrassé? Était-ce un calcul ?» Elle releva la tête, ses yeux brillants d'une intensité qui me coupa le souffle.
Non, Minji. Avec toi, c'était réel. Elle se leva, s'approchant de moi. Tu me fais peur. Parce que pour la première fois, je veux me battre pour quelque chose qui compte plus que ma carrière. Avant que je puisse répondre, son téléphone vibra. Elle lut le message, et son visage blêmit. « Ils savent où nous sommes, » murmura-t-elle. « On doit bouger. » Nous quittâmes l'appartement en hâte, prenant un taxi vers un motel discret à l'autre bout de la ville. Là, dans une chambre aux murs défraîchis, Sojin sortit un dossier de son sac. « J'ai volé ça dans les archives de Hwazong, » dit-elle. « Des preuves que ton père était innocent. Des contrats falsifiés, des transferts d'argent cachés. Mais si je les rends publics, je suis fini. » Je pris le dossier, mes mains tremblantes. À l'intérieur, des documents confirmaient ce que j'avais soupçonné. Hwazong avait orchestré la ruine de mon père pour protéger leurs propres intérêts. Mais il y avait autre chose, un nom, celui d'un homme haut placé dans l'entreprise, un certain Lee Ji-hoon. « Qui est-ce » demandai-je. « Le PDG de Hwazong » répondit Sojin. « Et l'homme qui a tout manigancé. » Nous passâmes la nuit à élaborer un plan. Sojin connaissait les failles du système judiciaire coréen, mais elle savait aussi que confronter Lee Ji-hoon serait comme déclarer la guerre à un géant. « Il a des alliés partout » murmura-t-elle. « Politiciens, juges, médias. Mais si nous jouons bien nos cartes, nous pouvons l'exposer. » Alors que l'aube pointait, je regardais Sojin, endormie sur la chaise à côté de moi. Ses traits, habituellement si durs, étaient adoucis par le sommeil. Je me surpris à vouloir la protéger, même si je savais qu'elle était plus forte que moi. Mais une question me hantait. Pouvais-je lui faire confiance? Ou étais-je en train de tomber amoureuse d'une femme qui pourrait encore me trahir? Le motel sentait le moisi et le désespoir, mais pour la première fois depuis mon arrivée à Séoul, je me sentais vivante. Les documents étalés sur la table bon marché étaient une bombe à retardement, et Sojin, avec son regard déterminé, était la mèche. Mais le danger était partout, et chaque pas que nous faisions nous rapprochait d'un précipice. Nous décidâmes de contacter un journaliste indépendant, un certain Kim Tao, connu pour ses enquêtes sur les conglomérats coréens. Sojin le connaissait de réputation, un homme intègre, mais imprudent. « Il pourrait être notre seule chance, » dit-elle, tapant un message crypté sur son téléphone. « Mais s'il accepte de nous aider, Hwazong le saura vite. » Le rendez-vous fut fixé dans un marché nocturne de Dongdaemun, un lieu grouillant de vie où nous pourrions nous fondre dans la foule. En chemin, Sojin me parla de son passé, comme si chaque mot était une libération. Elle avait aimé une femme, autrefois, une poétesse nommée Ji-won, mais leur relation s'était brisée sous la pression familiale et sociale. Je me suis juré de ne plus jamais laisser quelqu'un entrer dans ma vie, murmura-t-elle, ses yeux fixés sur les lumières de la ville. Et puis, tu es arrivé. Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur battait pour elle, mais la peur me tenaillait. Était-elle sincère, ou jouait-elle un double jeu? Avant que je puisse poser la question, nous arrivâmes au marché. Tao nous attendait près d'une échoppe de Tteokbokki, un homme d'une quarantaine d'années, les cheveux en bataille et le regard vif. « Montrez-moi ce que vous avez, » dit-il sans préambule. Nous lui tendîmes une copie des documents, et ses yeux s'écarquillèrent à mesure qu'il lisait. Si c'est authentique, c'est énorme. Mais vous savez ce que ça signifie? Lee Ji-hoon ne laissera pas ça passer. Il avait raison. Quelques heures plus tard, alors que nous quittions le marché, une voiture noire nous suivit. Sojin la repéra immédiatement. « Ne te retourne pas, » murmura-t-elle, accélérant le pas. Nous nous engouffrâmes dans une station de métro, mais la foule dense ne suffisait pas à nous protéger. Une main m'agrippa soudain, et je me retournai pour voir un homme en costume, le visage masqué par un foulard. « Lâchez-la !» cria Sojin, le repoussant avec une force que je ne lui soupçonnais pas. Nous courûmes jusqu'à perdre haleine, nous arrêtant enfin dans une ruelle sombre. « Ils savent, » halta-t-elle. « Quelqu'un nous a trahis. » Ses yeux brillaient de colère, mais aussi de peur. « Tao, il a peut-être parlé. » Je secouai la tête, refusant d'y croire. « Ou c'est toi ?» lâchai-je, les mots m'échappant avant que je puisse les retenir. Elle me regarda, blessée, et pendant un instant, je crus qu'elle allait partir. Mais elle s'approcha, ses mains encadrant mon visage.
Minji, je risque tout pour toi. Tout. Son baiser fut désespéré, urgent, comme si elle voulait me convaincre de sa sincérité. Et je la crus. Mais alors que nous nous séparions, mon téléphone vibra. Un message anonyme, arrêtez maintenant, ou elle mourra. Mon sang se glaça. Était-ce une menace contre moi ou contre Sojin? Nous passâmes la nuit à planifier notre prochain coup. Tao, malgré les risques, accepta de publier une partie de l'histoire dans un article anonyme, juste assez pour attirer l'attention sans révéler nos noms. Mais Hwazung réagit vite. Le lendemain, un communiqué de presse accusa mon père de nouvelles fraudes, des allégations fabriquées de toutes pièces. Sojin était furieuse. « Ils veulent salir sa mémoire pour te discréditer », dit-elle. « Mais on ne les laissera pas faire. » Elle me tendit un vieux carnet, un journal que son père avait tenu avant sa mort. À l'intérieur, des notes détaillées sur les agissements de Hwazung, des noms, des dates, des sommes. « Mon père voulait exposer Lee Ji-hoon, dit-elle. Il n'a pas eu le temps. Mais nous, on peut le faire. Le carnet de Park Min-ho était une mine d'or, mais aussi une malédiction. Chaque page révélait l'ampleur de la corruption de Hwazung, mais aussi le danger auquel nous nous exposions. Sojin et moi savions que publier ces informations nous mettrait dans la ligne de mire de Lee Ji-hoon, un homme dont l'influence s'étendait bien au-delà des gratte-ciels de Séoul. Nous nous installâmes dans un cybercafé discret à Honda, un lieu fréquenté par des étudiants et des artistes où nous pouvions passer inaperçus. Sojin scanna les pages du carnet, les envoyant à Tao via une connexion sécurisée. « Il faut qu'on bouge vite », murmura-t-elle, ses doigts tapant frénétiquement sur le clavier. « Hwazung va tout faire pour nous arrêter. » Mais le danger était déjà là. En sortant du café, je remarquai un homme en costume qui nous observait depuis l'autre côté de la rue. « Sojin », murmurai-je, mon cœur s'accélérant. Elle suivit mon regard et jura à voix basse. « Suis-moi, » dit-elle, me tirant vers une ruelle étroite. Nous courûmes à nouveau, mais cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. La ruelle débouchait sur une impasse, et l'homme nous rattrapa. « Mademoiselle Kim, Mademoiselle Park, » dit-il d'une voix calme, presque mielleuse. « Monsieur Lee veut vous parler. » Sojin se plaça devant moi, son regard dur. « Dites à Lee qu'il peut aller au diable, » cracha-t-elle. L'homme sourit, mais avant qu'il puisse répondre, un autre homme apparut, armé d'un couteau. La panique m'envahit, mais Sojin réagit en une fraction de seconde, attrapant une poubelle métallique et la jetant sur l'assaillant. « Cours, Minji !» cria-t-elle. Nous nous échappâmes de justesse, nous réfugiant dans un petit temple bouddhiste à la périphérie de la ville. Là, sous les regards bienveillants des statues dorées, nous reprîmes notre souffle. « Je ne peux pas continuer à fuir, » dis-je, ma voix tremblante. « On doit affronter Lee Ji-hoon. » Sojin hocha la tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « D'accord. Mais on le fait à ma manière. » Elle me parla d'un gala organisé par Hwazung le lendemain soir, une vitrine pour leurs investisseurs. Lee sera là. Si on peut le confronter publiquement, avec les preuves, il ne pourra pas nous ignorer. Le plan était risqué, presque suicidaire. Mais je n'avais plus rien à perdre, et Sojin non plus. Nous passâmes la journée à préparer notre coup, achetant des robes pour passer inaperçus parmi les invités. Sojin était magnifique dans une robe rouge, mais ses yeux trahissaient une peur qu'elle essayait de cacher. « Si ça tourne mal, » murmura-t-elle, « promets-moi que tu partiras. »« Pas sans toi, » répondis-je, prenant sa main. Elle sourit, mais son regard était hanté. Le gala se tenait dans un hôtel de luxe à Gangnam, un monde de cristal et de champagne où l'élite de Séoul se pavanait. Nous entrâmes, nos cœurs battant à l'unisson. Lee Ji-hoon était là, au centre de la foule, un homme d'une cinquantaine d'années, charismatique mais froid. Quand il nous vit, son sourire se figea. Sojin prit la parole, sa voix claire et assurée, tenant le carnet de son père comme une arme. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, attirant tous les regards. « Hwazung Corp vous a menti. Pendant des années, ils ont ruiné des vies, comme celle de Kim Min-ho, pour protéger leurs profits. » La foule murmura, choquée. Lee tenta de l'interrompre, mais je brandis les documents, les projetant sur un écran grâce à un projecteur piraté par Tao.
Les preuves étaient accablantes. Transferts illégaux, contrats falsifiés, et même des enregistrements de réunions où Lee ordonnait la destruction de mon père. La salle explosa en chaos. Les investisseurs criaient, les journalistes prenaient des photos. Lee Ji-hoon, rouge de colère, s'approcha de nous. « Vous le regretterez », siffla-t-il. Mais avant qu'il puisse faire un geste, la police, alertée par Tao, fit irruption. Le chaos du gala s'était transformé en un tourbillon médiatique. Les manchettes des journaux de Séoul criaient le scandale. Hwasong Corp exposé pour corruption. Les preuves que nous avions publiées, grâce à Tao, avaient fait l'effet d'une bombe. Lee Ji-hoon avait été arrêté, mais Sojin et moi savions que ce n'était que le début. Hwasong avait des tentacules partout, et il ne laisserait pas leur empire s'effondrer sans se battre. Nous nous cachâmes dans un petit appartement prêté par Tao, dans un quartier populaire de Gwangju. Loin des néons de Séoul, l'endroit sentait la peinture fraîche et les rêves modestes. Mais même ici, nous n'étions pas en sécurité. Chaque bruit dans la nuit me faisait sursauter, et Sojin, bien qu'elle essayât de le cacher, était épuisée. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars, et je la surprenais souvent à fixer le vide, le carnet de son père serré contre elle. « On a fait ce qu'il fallait », lui dis-je un soir, alors que nous partagions un bol de bibimbap sur une table bancale. « Ton père serait fier de toi. » Elle me regarda, ses yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Et le tien » demanda-t-elle. « On a vengé son nom, mais à quel prix ?» Elle avait raison. Les menaces n'avaient pas cessé. Des messages anonymes arrivaient quotidiennement, « Vous ne serez jamais en sécurité. » Hwasong avait perdu son PDG, mais d'autres prenaient sa place, des hommes et des femmes sans visage, tapis dans l'ombre. Et puis, il y avait nous. Ce qui avait commencé comme une alliance fragile s'était transformé en quelque chose de plus profond, quelque chose que ni elle ni moi n'osions nommer. Une nuit, alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres, Sojin s'approcha de moi. « Min-ji », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Si on ne sort pas vivante de tout ça, je veux que tu saches, » elle s'arrêta, cherchant ses mots. Je posai un doigt sur ses lèvres. « Je sais, » dis-je doucement. Puis je l'embrassai, un baiser doux, presque hésitant, mais qui portait tout le poids de ce que nous avions traversé. Pour la première fois, je me sentis chez moi, même dans ce monde hostile. Mais notre répit fut de courte durée. Tao nous appela le lendemain, sa voix paniquée. « Ils savent où vous êtes. Partez, maintenant. » Nous ramassâmes nos affaires en hâte, mais avant que nous puissions sortir, la porte s'ouvrit à la volée. 2 hommes entrèrent, leurs visages cachés par des masques. Sojin tenta de s'interposer, mais l'un d'eux la frappa, la faisant tomber. « Non !» criai-je, me jetant sur l'assaillant. Une lutte confuse s'ensuivit, et je parvins à attraper une lampe pour le repousser. Sojin, le visage ensanglanté, se releva et m'aida à neutraliser le second homme. Nous les attachâmes avec des cordes trouvées dans l'appartement, mais nous savions que d'autres viendraient. « On ne peut pas continuer à fuir, » dis-je, essoufflé. « Il faut en finir. » Sojin hocha la tête. « Il y a une dernière chose qu'on peut faire. Une conférence de presse. On révèle tout, publiquement, et on force Hwasong à répondre. » Nous contactâmes Tao, qui organisa l'événement dans un hôtel modeste de Séoul. Le jour venu, la salle était remplie de journalistes, de caméras et d'une tension palpable. Sojin prit la parole, sa voix ferme malgré les ecchymoses sur son visage. Elle raconta tout, la corruption de Hwasong, la mort de son père, la vérité sur le mien. Je me tenais à ses côtés, tenant le carnet comme un talisman. Mais alors qu'elle parlait, un homme dans la foule se leva, un pistolet à la main. La panique éclata, mais Sojin ne fléchit pas, « Vous pouvez me tuer », dit-elle, sa voix résonnant dans la salle. Mais la vérité ne mourra pas. Le temps sembla s'arrêter. L'homme au pistolet, les cris des journalistes, le chaos dans la salle, tout s'effaça face au courage de Sojin. Elle se tenait droite, défiant la mort, et je compris à cet instant que je l'aimais, non pas malgré le danger, mais à cause de ce qu'elle était, une femme qui refusait de plier. Un garde de sécurité désarma l'homme avant qu'il ne puisse tirer,
et la police l'emmena. La conférence se termina dans une frénésie, les caméras capturant chaque mot de Sojin. Les jours suivants, Hwazong s'effondra comme un château de cartes. Les investisseurs se retirèrent, les enquêtes judiciaires s'accumulèrent, et Lee Ji-hoon, depuis sa cellule, ne pouvait plus rien faire. Mais pour Sojin et moi, la victoire avait un goût amer. Elle avait tout perdu, sa carrière, sa réputation, sa sécurité. La société coréenne, impitoyable, avait fait de son coming out un scandale. Les réseaux sociaux débordaient de commentaires cruels, et sa mère, abusant, refusa de lui parler. Pourtant, elle ne regrettait rien. « J'ai fait ce qui était juste », me dit-elle un soir, alors que nous marchions le long de la rivière Han. Je pris sa main, mes doigts s'entrelçant aux siens. « Et maintenant ?» demandai-je. « Où va-t-on » Elle sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Quelque part où on peut être nous-mêmes. Peut-être Paris. » Nous partîmes pour la France un mois plus tard, laissant derrière nous les ruines de Hwazong et les fantômes de nos pères. À Paris, dans un petit appartement du Marais, nous commençâmes à reconstruire nos vies. Sojin se lança dans le droit international, aidant d'autres victimes de grandes entreprises. Moi, je repris mes pinceaux, peignant des portraits d'elle, de Séoul, de notre combat. Un soir, alors que la tour Eiffel scintillait au loin, Sojin me tendit une bague. « Ce n'est pas une demande en mariage, » dit-elle avec un rire nerveux. « Pas encore. Mais c'est une promesse. Que quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. » Je pleurai, et nous nous embrassâmes sous les étoiles. La route avait été longue, semée de douleur et de peur, mais elle nous avait menés ici, ensemble. Nos pères, où qu'ils soient, pouvaient reposer en paix. Leur vérité vivait en nous. Et ainsi, dans une ville qui ne nous jugeait pas, nous apprîmes à aimer, à guérir et à rêver à nouveau.